Voilà, mbote na banda kuna bino bisika nyonso bozwani. Mbote lisusu maman grâce Toumba une fois de plus. Na ye lisusu epa na bino na numéro ya sika oyo tobina na kombo ya analyse son parti pris. Na banda avant naya koloba biso nyonso tomonaki nini elekanaki lobi na palais l'Assemblée nationale na plénière ya lobby tout comme na makambo oyo esikolekana kuna ya pasi mingi pe ya mawa mingi izai komona comportement ya président ya Assemblée nationale monsieur Mbosso Kodiakwanga. Monsieur Mbosso biso stoyebi azalaki parmi le sage et Assemblée nationale. Mais depuis M. Mbosso a commencé il y a président et Assemblée nationale, c'est comme si à le mois du sage a comment du voyou honorable Denis Sanga Abengi. M. Mbosso il fait de révélations terribles à ce siège wana obaki pate. Monsieur Mbosso abimisa makambo na munoko na ye ya koloba ete ba élu ya est bazali coupable to bazali en complicité na makambo oyo ezolika na est ya koboma bandeko na biso tongo me dit pourquoi likambo wana ekenda bongo lokwa milinga ni interprété ni convoqué ni nini etikalaka bongo. Monsieur Mbosso depuis akoma na siège wana a la même erreur to même problème au Janine Mabunda sala ya kondima koyamba document oyo ba confession religieuse oyo pasteur Sonic a foutu à l'époque avec le président et à ECC président pardon l'église de réveil pardon ayaka na mo oba mo ba votaka Ronsard Malonda oyo isala ba problème mais le même makambo na yango pe isalema na Dodo Kamba et pas Mbosso. Monsieur Mbosso, je ne sais pas ce que vous avez passé à Congolais, tout le monde a passé à Congolais. Effectivement que monsieur Denis Sanga, il a raison. Il a raison. Et à l'Assemblée nationale, et à la IGF, et à la quelle institution, il y a un beau cannabis, mais vas-y, disez-moi. En quoi vous êtes utile le peuple congolais? Le peuple est dans le misère. On dirait dans l'Assemblée nationale, on a beaucoup de loi, oyo et protéger ba konti. Ils allaient juste l'intérêt na bango et pas l'intérêt il y a population. Les solo il y a budget. Il y a partage il y a budget et 2022. Je ne sais pas beaucoup parler, mais tout la nana nous, mon qui est plaignant à lobby, après tout zonga. Honorable Président, merci pour la parole. Je suis inquiet par une chose, c'est que lorsque on a les lois de finances d'un exercice à l'autre, on remarque qu'on a les mêmes lacunes, les mêmes résultats, les mêmes problèmes. Au final, rien ne change. Nous sommes devenus ici, et d'ailleurs votre intervention en début en disant est-ce que le débat était nécessaire, avait toute sa place parce que nous ressemblons de plus en plus à une religion morte où nous avons conservé les rites, mais dans laquelle plus personne ne croit. À quoi est-ce que correspond un débat aujourd'hui qui est fondé sur un dogme en disant nous sommes l'autorité budgétaire? Quand nous regardons la loi de finances telle qu'elle est,
Elle révèle une chose, c'est que le gouvernement dans la phase d'exécution, la phase administrative, réécrit totalement la loi de finances. Je dis bien, réécrit à sa guise. Et ce que je trouve encore gravissime, c'est les réponses que l'on trouve dans le rapport et qui sont faites par le ministre des Finances. Parce que là, c'est un mélange de confusion à la page 6. Le ministre des Finances justifie les dépassements de crédits par l'autorisation de mouvements de crédits, qui sont certes autorisés par la LOFIP, mais qui ont une limite. Les dépassements dont nous parlons dans la loi telle qu'elle a été exécutée sont des dépassements qui sont allés au-delà de ce que la loi autorise par la voie réglementaire. Vous avez des crédits qui sont dépensés à 200%, à 300% par certaines institutions. Cela n'est pas permis. Et quand vous regardez dans la loi, le ministre des Finances dit finalement l'autorisation du Parlement, elle n'est que formelle. Parce que le gouvernement a le droit par la voie réglementaire de modifier cela. Et il y a encore une grossièreté dans le rapport quand le ministre dit mais la loi de finances, la reddition de comptes équivaut à la loi de finances initiale. Mais non, la loi de finances initiale autorise, la reddition de comptes constate. On ne peut pas confondre les deux. Et il ne faut pas que dans la tête du gouvernement, il y ait cette idée que quand on a fait la loi, on l'a fait pour la forme, et eux, quand ils exécutent, ils font n'importe quoi. Je dis bien n'importe quoi. Ici, et le Parlement doit assumer son rôle, c'est de contrôler, mais c'est également sanctionner. Parce que, comme l'a dit le collègue Odiane tout à l'heure, on a l'impression que d'un exercice à l'autre, le Parlement est démuni. Et du coup, l'IGF fait à notre place le boulot que notre commission doit pouvoir faire. Je dis ici qu'il y a une délinquance dans la gestion des finances publiques qui ne peut plus être tolérée et il faut prendre des mesures. Moi, j'attendais dans les recommandations qu'il y ait des mesures claires de ce point de vue. Le ministre des Finances ne peut pas nous égarer en disant que la situation est exceptionnelle. Elle ne l'est pas. Depuis des dizaines d'années, chaque fois, la reddition de comptes nous montre que le gouvernement s'en fout. Nous disons nous sommes autorité budgétaire, mais le gouvernement s'en fout. Donc la situation n'est pas exceptionnelle, c'est l'habitude. Mais il faut arrêter cette habitude. Elle est mauvaise et c'est une délinquance. Je dis bien une délinquance. Deuxième élément, ce que vous regardez sous les comptes spéciaux, qui est le lieu où une partie des recettes est affectée. Je vais terminer. Je vais terminer. Je vais terminer, mais laissez-moi poursuivre, Monsieur le Président. Ma fin, ouais. Ah oui, délinquance, ça veut dire... Ah oui. Mais, honorable Président, vous avez votre religion, j'ai la mienne. Une délinquance, c'est une délinquance. Une infraction, c'est de la délinquance. Je ne change pas sur ce point. Il y a de la délinquance financière. Et je dis ici... Oh ben vous la gardez. De toutes les façons, on savait que vous êtes le pape d'une religion qui n'en veut pas. Il y a violation des règles, vous dites que vous retirez la parole. Vous négociez... Vous négociez la criminalité financière. Vous négociez la criminalité, vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Ah non, c'est vous qui êtes délinquant. Vous êtes délinquant, vous. Vous l'êtes, vous. Mais la violation des règles, c'est de la délinquance. Mais le comble, c'est que vous ne vous rendez même pas compte. Vous êtes ridicule. C'est un délinquant. Le fondé de cette intervention, c'est de dire que nous n'avons pas de loi de finances dans ce pays, que tout est fait dans la délinquance financière et dans
une délinquance à col blanc de ceux qui gouvernent les institutions de la République et que le Parlement fait semblant de faire une loi de finances que les gouvernements détricotent derrière. Alors, dans ces conditions, le peuple congolais ne peut rien attendre d'un budget qui est voté dans ces conditions si on ne sanctionne pas ceux qui crédits qui sont alloués par le Parlement à des tâches d'intérêt collectif. Et vous voyez bien que ce Parlement, qui est devenu une religion avec un pape qui ne croit en rien, est un Parlement où le débat n'a pas lieu. Et il n'y a pas de débat. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de débat. Et on m'a retiré la parole sur le fait d'avoir dénoncé la délinquance des autorités publiques dans les détournements de fonds publics par rapport aux affectations d'autorités publiques, dans les détournements de fonds publics par rapport aux affectations qu'ils leur ont assignées dans le budget. Et ça, c'est d'une gravité extrême dans un pays qui se veut une démocratie où on dit que le Parlement exerce non seulement le pouvoir d'autoriser les crédits, mais aussi d'en contrôler l'usage. Le président de l'Assemblée nationale qui n'était pas d'accord avec votre réaction vous a traité des délinquants. C'est un voyou. Mbosso, c'est un voyou. Honorable. Et ça, c'est d'une gravité extrême dans un pays qui se veut une démocratie où on dit que le Parlement exerce non seulement le pouvoir d'autoriser les crédits, mais aussi d'en contrôler l'usage. Le président de l'Assemblée nationale qui n'était pas d'accord avec votre réaction vous a traité des délinquants. C'est un voyou. Mbosso, c'est un voyou. Honorable, après votre départ... Le peuple souffre. Le peuple est dans le mépris. Le peuple est dans le misère. Mais Bino, voilà l'Assemblée nationale juste pour vos intérêts. Merci. On vous applaudit et on vous encourage. Un jour viendra. Un jour viendra. Et M. Mbosso, au cas où se comporter pour moi, vous avez une expérience politique. Depuis mon bout, Kabila le père, le fils. Et là, vraiment, ça prouve que nous sommes vraiment dans l'Afrique. Et là, ça prouve vraiment que nous sommes dans l'Afrique. C'est dans l'Afrique. Eh, Jésus. Que dire encore? Que faire encore?